Et salut à tous, chers sorciers et sorcières, bienvenue sur le chemin de traverse. Et aujourd'hui, voilà, je vais pas vous présenter des objets de Harry Potter, je vais vous parler d'une expérience que j'ai vécue il y a à peu près un an. Vous l'aurez lu dans le titre, c'est mon voyage au studio Warner Tour, au studio Harry Potter, donc à Londres. Là où a été tourné les films Harry Potter. Et donc voilà, je voulais faire une petite vidéo un petit peu posée où je vais raconter ça comme si je le racontais à un ami, histoire que vous puissiez, si jamais vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir les studios et que vous avez dans le coin de la tête de le faire plus tard, un petit peu une expérience, un témoignage de quelqu'un qui l'a fait pour un petit peu peut-être vous décider dans votre choix ou vous apporter des informations supplémentaires, tout ça. Enfin, je pense que ça peut vraiment être intéressant. Donc je vais raconter cette petite histoire, on vous détaille un petit peu les points positifs, les points négatifs, comment je me suis pris tout ça. Et donc c'est parti. Alors moi du coup j'habite vers Montpellier dans le sud de la France. Donc Londres c'est pas à côté, hein. À la limite quelqu'un qui habite à Calais, il peut peut-être limite y aller en voiture quoi, c'est pas hyper loin. Mais moi du coup j'y suis allé en avion. Et pour information j'y suis allé avec un pote à moi, donc on était deux. Donc on a pris l'avion pour Londres, donc Montpellier-Londres, directement il y avait des vols directs. Ce qui a coûté 100 € pour les retours, en vrai c'était pas hyper cher je trouve. Donc oui, hein, je vais parler des prix et tout, on n'est pas là pour faire les coincés ou je sais pas quoi, je vais vous dire le prix, c'est le but aussi pour que vous puissiez, en fonction de votre budget, imaginer si c'est possible. Mais vous allez voir que c'est pas si cher que ça en vrai. Donc l'avion, 100 €, voilà, on a pris l'avion, direction donc Londres. Ensuite, on a logé vers King Cross, donc la gare, la fameuse gare donc, de Harry Potter. Donc il me semble que c'est plus au nord de Londres. Donc on a pris par contre un truc qui était vraiment pas ouf, hein, ça va vraiment être en fonction de vos moyens. Et moi, donc l'année dernière j'avais 19 ans, j'allais pas me payer une suite de luxe, tu vois. Donc on a logé dans une auberge de jeunesse à proximité de la gare King Cross, voilà, vraiment pas très loin. Bon, c'était un peu pourri, hein, la chambre, il n'y avait même pas de fenêtre, il y avait juste un lit superposé dans un truc, on aurait dit une cabine de bateau. Bon voilà, c'était pas ouf, mais au moins c'était pas très cher, ça devait être quelque chose comme une trentaine de livres la nuit, peut-être un petit peu plus, sachant que c'était divisé par deux. Donc pour 3 nuits, car oui on est resté 3 nuits, on n'a pas fait que le Warner Tour, ça nous a coûté peut-être environ 100 € je pense, chacun, donc voilà 100 €. Et donc voilà, on est arrivé, on a l'hôtel et tout, on a fait notre vie. On n'est pas allé au studio tour le premier jour, d'abord on a un petit peu visité Londres, on a aussi surtout visité King Cross, il y a même une petite boutique et tout, c'est vraiment hyper sympa. C'est la petite boutique Harry Potter dans King Cross. Et donc voilà, au final c'est le lendemain qu'on est allé au studio tour et ça va devenir intéressant de vous raconter ça. Alors aussi du coup pour réserver le Warner Tour, comment ça se passe? Alors, il y a peut-être plusieurs manières de faire. Moi, là, ce que j'ai fait, ce qui est sûrement le plus simple, c'est d'aller sur le site internet, donc Warner Bros Tour, Warner Harry Potter Tour, je sais plus le nom exact. Et donc, vous allez réserver un billet pour, je crois que c'est environ 3 heures passées au studio. Donc, vous pouvez prendre la matinée, genre de 11h à 14h, ou alors de 16h à 19h, quelque chose comme ça. Et ça, c'est vrai que c'est assez cher, hein, c'est 100 € à peu près par personne, un tout petit peu moins, ça devait être 80 ou 90. Donc c'est vrai que c'est pas donné pour 3 heures, mais bon, écoutez, ils ont le monopole sur ça, on peut pas vraiment faire quelque chose. Mais ça va encore, voilà, vous ajoutez l'hôtel, l'avion, tout ça, au final, je crois que le séjour entier, donc 3 jours à Londres, j'ai dû payer peut-être 500 €, bouffe comprise, tout ça, donc même un peu moins. Donc c'est pas non plus inaccessible pour quelqu'un qui a un salaire. Et donc voilà, on a payé 100 €, donc on va sur le site, on a acheté le billet, on a imprimé donc les billets. Et c'est vrai que là ça va être un petit peu confus, c'est-à-dire que comment ça se passe pour le studio, c'est-à-dire que dans ton billet, tu as compris le trajet en bus vers les studios, et il y a 4 points à Londres où tu vas pouvoir prendre le bus pour te rendre au studio. Alors déjà c'était pas hyper bien indiqué là où étaient les arrêts de bus quoi, enfin il y avait pas vraiment d'arrêt de bus, c'était un peu chelou, on savait pas trop où c'était. Après c'est nous qui nous sommes trompés, on a rentré une mauvaise adresse sur Google Maps, on s'est retrouvé à l'autre bout de Londres, on a dû aller en courant, 30 minutes avant c'était un peu le bordel. Bon bref, après c'est nous qui sommes peut-être un petit peu cons. Et donc voilà, il y a 4 endroits à Londres où vous pouvez prendre le bus en fonction de là où vous logez. Il y a genre Victoria Street, après je connais plus les noms par cœur. Donc en fonction de là où vous êtes, vous allez prendre cet arrêt de bus là, donc il n'y a pas à payer en plus, hein, c'est gratuit. Et donc ils vont vous dire le bus va passer à 1h, donc vous pouvez être un petit peu à l'avance.
Et voilà, vous rentrez dans le bus, vous allez montrer votre ticket. Si tout se passe bien, de toute façon, les bus vous les reconnaissez, ils sont un petit peu différents des bus de Londres, ils sont un petit peu bleus ou je sais pas quoi. Donc voilà, vous rentrez dans le bus, vous donnez votre ticket, et il y a peut-être 40 minutes de route pour vous amener au studio. Voilà, c'est pas à Londres directement, c'est quand même un petit peu éloigné, je sais plus dans quelle ville c'est, mais voilà. Donc vous rentrez dans le bus, vous prenez votre ticket, vous allez au studio, et là, ça commence, l'aventure commence, vous avez environ 3 heures, peut-être 4 heures pour visiter les studios, et vraiment, c'était grandiose. Il y a sûrement des vlogs du studio qui doivent être super intéressants à voir. Enfin après, c'est à votre choix. En fait, si vous voulez regarder, ça va vous spoiler. Donc c'est peut-être pas une hyper bonne idée. Moi j'ai décidé de pas vous montrer, tout d'abord j'ai pas ce plan filmé là-bas, mais j'ai pas envie de vous montrer des images parce que il y en a peut-être certains qui veulent le découvrir et pas le redécouvrir quoi. Parce que si t'as déjà vu un vlog de 1 heure qui montre tout ce qu'il y a au studio, c'est un petit peu peut-être moins magique de y aller. Donc moi vraiment j'avais rien regardé avant, je voulais le découvrir pleinement. Et donc voilà, je vais décrire sans non plus trop spoiler l'exploration, la visite plutôt. Et donc voilà, t'arrives dans les studios, tu vois les énormes studios là, Warner, tu rentres dedans. Et du coup, il y a quand même un petit peu de queue, il me semble. Tu vas peut-être attendre. On avait attendu 30 minutes, quelque chose comme ça. Et une fois que c'est ton tour, tu peux rentrer dans les studios. Et là, c'est vraiment un truc de fou. T'as presque tous les objets Harry Potter qui ont utilisé, les objets originels qui ont été utilisés pour les films. T'as les costumes, t'as plein de choses vraiment du monde d'Harry Potter. Il y a énormément de petites boutiques, tu peux même acheter de la bouffe, tu peux acheter des choco-grenouilles. Bon, voilà, je spoil un petit peu sans non plus tout dire, mais vraiment c'est hyper génial. J'ai vraiment pris mon pied quoi, de voir des objets que j'avais vus dans les Harry Potter depuis plus de 10 ans et de les voir en vrai, de me dire c'est cet objet que je voyais quand j'avais 3 piges et que je regardais Harry Potter au cinéma quoi. Donc vraiment c'était hyper une bonne ambiance. En plus tu sais que toutes les personnes qui sont présentes autour de toi sont fans d'Harry Potter, donc c'est assez particulier comme ambiance, tu te sens un petit peu proche des gens. Après bon, ça reste ultra corporate, ultra voilà, il y a tellement de gens, tu vas pas non plus taper des barres avec tous les touristes de Harry Potter, mais vraiment c'est hyper beau en vrai les décorations, surtout si tu t'intéresses vraiment au cinéma en plus, que ça t'intéresse de voir un petit peu, je sais pas moi, les maquillages, le costume, les effets spéciaux, tout ça. Après, petit point négatif, voilà, l'hôtel, l'avion, le Warner Tour, c'est pas excessivement cher, on va dire que ça va. Mais par contre, le prix des objets là-bas, si vous voulez vous en offrir, va falloir être PDG, hein, parce que c'est pas donné du tout. Vraiment, c'est genre la choco-grenouille 10 livres, sachant que 10 livres, ça fait pas 10 euros, ça fait plutôt 12 euros. Donc c'est hyper cher, franchement. Le moindre petit objet, ça peut dépasser les 50 livres, les 100 livres, voire plus. Donc vraiment, moi, j'ai pas acheté grand-chose, en tout cas sur place. Après, il y a d'autres petites boutiques, donc comme à King Cross, comme je l'ai dit. Donc à vous de voir, hein, si vous êtes riche, vous pouvez peut-être vous faire plaisir. Si vous êtes limite niveau budget, vous n'allez pas forcément pouvoir acheter ce que vous voulez. C'est peut-être un petit peu insatisfaisant de voir tous ces super objets, genre le pull de Ron, l'échiquier, l'épée de Gryffondor, ou tout un tas d'objets, ou même des petits bonbons, des conneries, et de voir que c'est tellement cher qu'il faut donner un rein pour les avoir et que vous pourriez pas les acheter. C'est un petit peu frustrant, mais bon, voilà, après c'est en bonus, hein, c'est en plus, on n'est pas obligé d'en acheter. Et donc voilà, vous allez pouvoir tout visiter, sans trop spoiler tous les trucs du film, c'est vraiment hyper bien la visite. Se compose en 2 parties. Donc premièrement, vous allez marcher peut-être, marcher en visitant et tout, peut-être 1h30, 2 heures. Et ensuite, il y a une sorte de pause avec une sorte de restaurant, enfin plutôt fast-food, où vraiment c'est assez cool. Vous allez pouvoir prendre un petit peu de la nourriture d'Harry Potter. Genre par exemple, il y avait de la bière au beurre, je me rappelle qu'on s'en est quand même pris une juste pour goûter. Après, il y a même des repas salés et tout, des burgers, je sais pas quoi, Harry Potter. Si j'avais plus d'argent, je me serais peut-être fait plaisir, j'aurais peut-être pris un plat complet. Mais voilà, c'était vraiment hyper cher aussi. Et donc voilà, on a pris une bière au beurre, franchement c'était hyper bon. C'est assez original en vrai de voir ça en plus pour faire sa petite pause et pouvoir goûter le restaurant. Et donc une fois que vous avez fait cette petite pause au resto, eh bien il y a encore voilà, 1h30, ça divise le truc en deux. Au final la visite au total c'est environ 3 heures quoi. En prenant son temps évidemment, hein. Quand t'es fan d'Harry Potter, t'as un petit peu envie de tout regarder au moindre recoin. Tu vas pas y aller en courant quoi, et rien regarder. Et donc voilà, au final, au bout de 3h30, t'as ton bus de retour qui doit partir.
Donc une fois que tu en as pris plein les yeux, bah voilà, gentiment il va falloir rentrer. Si tu veux, tu peux acheter des souvenirs, mais comme je l'ai dit, c'est hyper cher. Et du coup après tu prends le bus du retour, tu refais 30 minutes de route et tu rentres quoi. Et du coup, pour faire un petit peu un bilan, déjà est-ce que je regrette d'avoir visité les studios? Absolument pas, franchement. C'est un peu cher, c'est 100 € plus le vol, plus loger à Londres et tout. C'est vrai que c'est cher, c'est quelques centaines d'euros et tout, mais je regrette pas en vrai. Quand t'es fan d'Harry Potter, tu peux pas regretter parce que le fait de voir ça, je sais pas, ça te fait une sorte d'émotion, ça te fait une sorte de mélange de nostalgie, un petit peu d'émerveillement. Et ça vaut largement les 100 € quoi, de voir ça. C'est une expérience un petit peu unique, hein, faut le dire. Tu vas pas pouvoir vivre ça ailleurs. Tu vois les vrais objets, tu vois vraiment là où ça a été tourné. Il y a une sorte vraiment de magie. Il y a même des petits clins d'œil voilà, que vous pourrez découvrir pour ceux qui le feront. Donc vraiment, je recommande totalement. Voilà, à moins que vous soyez vraiment en dèche de thunes, ça peut vraiment se faire. Après, voilà, pour tout ce qui est souvenir, comme je l'ai dit, ça va peut-être être un petit peu trop cher. Donc voilà, c'était un petit peu mon expérience. Ensuite, voilà, les jours qu'on suit, on visitait Londres, tout ça, ça n'avait pas plus énormément de rapport avec Harry Potter, quoique on a quand même visité, on est passé devant la maison de l'Ordre du Phénix, on est passé devant comment appeler ça, la petite boutique là, du chaudron baveur dans Harry Potter 1, où il y a une scène qui a été tournée dans Londres, où là, quand il marche avec Hagrid, donc pour le chemin de traverse. Et voilà, il y a des petits trucs marrants, ou alors de voir des endroits de Londres qui sont dans le film, c'est assez marrant à voir. Donc ça restait quand même un petit peu en lien avec Harry Potter, c'était quand même assez plaisant. Donc voilà, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé pour ceux qui se posaient la question de pourquoi pas aller au studio. Vraiment, moi je vous le conseille, c'est un truc à faire, donc ça aura pu voilà, vous apporter quelques informations complémentaires. D'ailleurs, si vous avez quelques petites questions comme ça pour préciser si vous vraiment voulez faire cette expérience, vous pouvez me demander en commentaire, hein, je vous répondrai, il n'y a pas de souci, enfin, si étant donné que j'ai la réponse à vos questions, évidemment. Et donc voilà, franchement c'était cool. J'ai entendu parler qu'aux États-Unis il y avait un autre truc Harry Potter, mais c'était pas des studios, c'était plus un parc d'attractions là. Je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si j'irai un jour, peut-être ma foi. En tout cas, voilà, c'était bien sympa. Après, évidemment, pas besoin forcément d'aller au studio pour être un fan d'Harry Potter. Tout ce qui compte, c'est de kiffer la saga, de kiffer les films, d'aimer cet univers, de vivre un petit peu avec cette passion. Et voilà, hein, c'est un bonus d'aller voir les studios. C'est pas du tout forcément quelque chose qui est, j'ai envie de dire, qui est obligatoire pour vraiment être un fan. Hein. Voilà, c'est en fonction de vos envies. Et il y a certains qui iront pas au studio parce que voilà, ça ne les intéresse pas, ou aussi parce qu'ils n'ont pas les moyens, et vraiment c'est pas grave quoi. L'essentiel c'est de kiffer cette passion d'Harry Potter que j'essaie de partager aussi dans mes vidéos, et puis voilà quoi. Surtout avec les animaux fantastiques qui sortent dans les années qui arrivent, vraiment ça fait super plaisir quoi, d'avoir un petit peu le monde d'Harry Potter qui revient un petit peu de temps en temps, j'allais dire tous les ans, mais c'est pas tous les ans, c'est plutôt tous les 2 ans. Enfin bref, du coup, pour finir cette vidéo, comme à mon habitude, je vais vous présenter un petit objet Harry Potter assez sympa, qui va pas coûter un bras comme on peut trouver au studio Warner Harry Potter, qui coûte, voilà, je crois 12 €, donc ça va, c'est quand même assez abordable. C'est le poster Undesirable Number 1 d'Harry Potter. Voilà, quand dans l'Ordre du Phénix, Harry Potter est décrit comme un menteur dans les journaux et qu'on voit son affiche comme ça, c'est assez joli en vrai. Ça peut se mettre, tu peux le mettre dans ta chambre, dans ta cuisine, ou même peut-être dans ton salon. Ça fait pas tâche, ça fait pas objet de fan un peu dégueulasse que t'as un peu envie de cacher et que t'as honte quand des amis viennent chez toi. C'est vraiment, ça rentre assez bien dans la déco, à moins que t'aies une déco spéciale, mais voilà, c'est assez joli. Je trouve que c'est un assez bon clin d'œil. Donc voilà, si jamais ça t'intéresse, je t'ai mis le lien de l'article dans la description, le lien du produit. Donc tu as juste à cliquer en barre d'infos de la vidéo, tu cliques sur le lien et voilà, tu le prends si tu penses que ça peut apporter une petite décoration à ta chambre ou à je sais pas quoi. Voilà, et en plus ça fera un petit clin d'œil Harry Potter quoi. Donc sur ce, voilà, c'était le petit tour du chemin de traverse, donc voilà, où ce sera posé au comptoir histoire de discuter. La prochaine vidéo sera plus classique, je présenterai des objets comme à mon habitude. Et sur ce, je te dis à la prochaine et ciao!